Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi 9 décembre. Nous allons regarder ensemble la petite enveloppe calendrier d'avant que je vous ai concoctée. Vous m'en direz des nouvelles. On va la découvrir ensemble. Je voudrais vous remercier pour tous vos messages, vos likes, vos partages, votre générosité. Merci les amis, merci du fond du cœur. C'est un vrai bonheur pour moi, c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver au quotidien. Alors les amis, on va regarder sans plus tarder les messages pour vous que je vous fais passer. Sachez que les guidances sont intemporelles, donc allez voir ce qui vous touche, ce qui vous parle. Elles sont générales. Vous pouvez aller regarder des guidances que j'ai postées même il y a un an, il y a un mois, il y a une semaine. Si vous êtes attiré, c'est que vous avez un message pour vous à l'intérieur. Puis peut-être que vous ne savez pas ce que ça veut dire sur le moment, et puis peut-être que vous aurez un haha moment 2 jours après, 3 jours après, 4 jours après. Je ne sais pas, c'est vous qui verrez. En tout cas, voilà, on est là, c'est là où on est, et on va aller regarder tout ça ensemble, on va aller déplier tout ça ensemble. Pour ceux et celles qui m'ont commandé une guidance sentimentale après-midi, je reviens vers vous, promis, dès lundi, avec des propositions d'horaires, etc., pour pouvoir mettre tout ça en place. Oula, ça nous parle d'une âme sœur, là. Les compétences. Bon, écoutez, on a en ce moment, ça va pas très fort, vous. Hein. On voit que ça va pas très fort, qu'il y a des moments compliqués. On me parle même d'une hypersensibilité avec le Larimar, hypersensibilité, des émotions un petit peu en dents de scie. On vous dit de faire attention à vous, surtout en ce moment, on vous dit vraiment faites attention à vous, et de la gentillesse envers vous-même. Vous trouvez votre âme sœur, c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur dans plein d'aspects, dans plein de façons de voir, dans beaucoup de points communs aussi. C'est quelqu'un qui voudrait, qui aimerait vous rendre heureuse. C'est quelqu'un qui a des vues sur vous depuis un petit moment là. Il vous trouve douce, il vous trouve gentille, il vous trouve féminine. Il vous trouve intelligente aussi. Et donc voilà, on remarque que ça pourrait très bien coller, c'est quelqu'un de bienveillant là. Vous attirez quelqu'un de bienveillant et on vous dit, là vous êtes en train de vous créer un sanctuaire parce que vous avez souffert ou vous souffrez encore, vous êtes en train d'essayer de guérir, d'essayer de transmuter cette hypersensibilité. On voit des pierres, on voit des oracles, on voit un cadre qui invite à la relaxation, à la détente. Oui, effectivement, bien sûr. Et on vous dit que très vite, très bientôt, ce que vous demandez va arriver. Ce que vous demandez va arriver. Cela arrive, les amis, de façon tout à fait inattendue peut-être, mais cela arrive. Ici, on voit la compétence. Voilà, vous avez des compétences à revendre, donc allez-y. Mais aussi besoin à un moment donné de prendre soin de soi, de prendre un bon bouquin, de regarder un bon film. Et c'est vraiment beau, c'est bon et c'est beau de vous voir à un moment donné
de pouvoir vous dire à un moment donné, bah ça y est, c'est bon, là, je prends un peu soin de moi. Voilà. Je prends beaucoup soin des autres, je ressens quand même une personne altruiste, tournée vers l'autre. Peut-être que vous travaillez avec des gens dans le bien-être. Et là, on voit que vous voulez prendre soin de vous. Vous avez besoin de ça. Alors, au niveau de vos énergies générales, déjà, je voulais simplement vous dire, pour les guidances après-midi, donc elles sont à votre disposition. Je suis à votre disposition jusqu'au 24 décembre pour les guidances après-midi. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi offrir ça pour quelqu'un, bien évidemment. La guidance peut être aussi écrite, si vous ne tenez pas particulièrement à avoir une conversation au téléphone, c'est vous qui voyez. Tout est possible. Voilà les amis, donc je vais donc revenir vers vous avec des messages généraux, bien sûr. Et on va regarder aussi un petit peu tout ce qui se passe dans l'espace pour vous en ce moment. Je sais que ça bouge énormément, c'est la fin d'année. Ça sert à ça, les fins d'année. Là-haut, ils ne veulent rien lâcher. Et parfois, c'est un petit peu compliqué, il faut être clair là-dessus. Parfois, on aimerait bien passer une fin d'année cool. Mais les fins d'année, comme elles portent bien leur nom, ça parle de fin, ça parle de clôturer aussi avec l'ancien. Ça parle de clôturer avec l'ancien dans la joie, dans la bonne humeur. Mais parfois, ça parle aussi de clôturer avec l'ancien de façon pas toujours attendue. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, j'ai envie de vous dire, à côté de ça, il y a énormément de bonnes choses qui arrivent quand on a fini de clôturer les mauvaises choses. Donc, essayez de positiver. Je viens de raccrocher avec une cliente qui pleurait au téléphone. Oui, bien sûr, il y a des moments qui sont compliqués dans la vie. Il y a des moments qui ne sont pas compliqués du tout dans la vie. Il faut monter sur le cheval. Il faut réussir à... Regardez, j'en perds mon équilibre. Peut-être que vous avez perdu votre équilibre. Peut-être que vous avez tout perdu, c'est possible. Je ne sais pas. Il y a des messages qui sont là pour vous dire que oui, peu importe ce qui vous est arrivé, on vous dit que de toute façon, il faut y aller. Les amis, pour ce qui est de vos énergies générales, là on me fait passer comme message que malgré toute la douleur, toute la peine, tout ce que vous avez vécu cette année en 2023, et je ressens énormément de choses, énormément de confusion, des gens qui vous manipulent, la confusion mentale, les arnaques, la méchanceté gratuite, je sais pas moi, les séparations compliquées, les divorces, les pertes, les deuils, les maladies, j'en passe et des meilleurs. Là j'ai des frissons partout quand je vous parle. Je sais tout ça. Je sais qu'il y a des choses, il y a des éléments de vie qui sont très compliqués. C'est la spiritualité et la philosophie qui vont vous permettre d'avancer. Parce qu'honnêtement, moi, si j'avais pas eu ça à un moment donné dans ma vie, je sais pas où je serais là. Je vous le dis franchement. Si vous restez dans des énergies basses, on va dire matérielles, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, il a tourné en rond, etc., etc., vous allez rester dans des énergies basses, les amis. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc reconnectez-vous à votre moi supérieur. Allez chercher les raisons au niveau transgénérationnel, transcendantal, même j'allais dire, au niveau karmique, etc. Il y a pas mal de choses là qui sont dignes d'une explication. Vous voyez ce que je veux dire?
Allez, on va regarder ça. Plus en profondeur au niveau du général. Sachant que, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne avec vous, les amis. Hein, ça sert à rien de dire dans les commentaires que c'est pas ma situation. Ça sert à rien, les amis. D'accord, sinon vous prenez un rendez-vous pour une guidance privée. J'en vends aussi, ça tombe bien. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de toutes mes collègues. Et puis je vous propose des guidances de qualité, comme vous l'avez constaté, les amis. Alors, ici on a quand même un set de coupes. On est sur du général. On est sur les énergies plutôt générales. Vous vous êtes renfermé sur vous. Vous êtes un petit peu... un petit peu renfermé sur vous, là. Il y a un 3 d'épée. Un 4 de bâton. Un 3 de bâton. Un 2 de coupe. Ça ramène beaucoup à l'amour à chaque fois au niveau du général. C'est comme si on veut faire bouger le général et c'est l'amour qui va venir faire bouger tout ça. On dirait que c'est ça. Vous avez quand même pas mal galéré. Hein. Là, j'ai une impératrice, oui, mais une impératrice qui a souffert, voire qui souffre encore, qui a pas mal souffert. Là, une impératrice qui a du mal à refaire confiance. Qui a du mal à refaire confiance à la vie. Hein. Il y a un 5 de coupe. Est-ce que vous avez du mal avec la reprise de relations personnelles? Est-ce que vous avez du mal avec tout ça? Un 3 de denier là. Quelqu'un qui vient avec sa coupe. Vous vous regardez dans les yeux, hein, l'argent n'est pas un problème. Je ressens que vous allez vous sentir bien avec cette personne. Vous allez prendre votre temps. Allez, on va rester sur le général parce que vous en avez besoin. Il y a comme une guéguerre là, il y a comme un truc à finir, à solder, à clarifier. On me dit d'une façon un petit peu rigolote, buy one, get one free. Il y a des choses à liquider. Il y a 3 épées là à planter. Si c'est pas j'ai l'impression que vous avez 3 personnes à éventrer là avant la fin de l'année. Faites attention, il y a du karma derrière. Ou alors, peut-être que c'est leur karma. Peut-être que c'est vous qui agissez pour leur karma. Si c'est quelque chose de légitime, ça me parle de légal, de juridique aussi. Si vous devez mettre les choses au clair par rapport à une situation et que ça signifie mettre un grand coup d'épée, eh bien écoutez, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein, ça me parle de se refaire une santé financière, ça me parle de du 7 de coupe. Bah écoutez, le 7 de coupe, c'est
C'est ça, hein, tout simplement. C'est un petit peu comme un retour à l'expéditeur. Hop. Alors, un chevalier de denier là, pas mal. Et vous êtes vraiment focus sur le professionnel, là, j'ai l'impression. Et il y a une personne, là, regardez, qui vient vous aider. Une personne importante, une personne influente. Alors, ça peut être quelqu'un de proche. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un, ça peut être un voisin, ça peut être, je sais pas si on parle, je sais pas, d'une mairie, de quelqu'un qui a des relations, enfin vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, peut-être que ça fait partie d'une paroisse, d'une église, il y a une personne influente que vous connaissez par l'intermédiaire d'une communauté. Il y a l'impératrice là. Hein. Il y a une impératrice, c'est vous, cette abeille. Mais je sais pas, je la sens pas, cette impératrice. C'est une impératrice, mais elle fait pas ce qu'elle devrait faire. Elle recommence, on va dire, un petit peu à réapparaître. Mais on sent que c'est pas ça. Elle n'a pas la gouache, là, elle finit l'année. Regardez, on voit pas ses genoux, elle est cachée. C'est pas tip top. Le soleil va réapparaître, hein. Le soleil va revenir, et ça prend tellement de temps là, ma cocotte, chère abeille, le bout du tunnel, Il y a une union là. Une union sacrée. J'essaye de faire du général, mais on retombe sur le... Il y a quelqu'un qui va être grave, qui vous kiffe là. Hein. Quelqu'un qui vous kiffe là. Hein. « 17, l'espoir, waouh. Et je veux du général là-haut, là. Plus, franchement, il est plutôt pas mal, même socialement, financièrement. Il vous le montre pas trop parce qu'il veut pas que la relation se base là-dessus. Hein. Il y a quand même des personnes vénales, il faut dire ce qui est. Lui, c'est pas mal là ce que je vois. À la coupe. J'ai eu un message très touchant d'une de nos abeilles qui me dit: je vous regarde parce que vous faites des guidances de qualité. Ben, j'espère toujours vous apporter des guidances de qualité. Je suis médium, psychopraticienne, énergéticienne, et j'espère vraiment combiner tout ça et vous apporter une guidance de qualité. Bon, je mentionne pas toujours que je suis coach, mais oui, bien sûr, je suis coach. La liste est longue, j'ai fait beaucoup de formations, et puis je suis médium de naissance aussi. Mais bon, voilà. En grosso modo, vous pouvez penser que je suis guérisseuse. Voilà. Les amis, période de bascule. Tu bascules vers un destin radieux. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai la balance. La balance du destin. J'ai un soleil radieux au-dessus. Tu vas retrouver ton équilibre. Et
tu vas retrouver ton équilibre. Voilà, tout simplement. Il y a de la coupe, il y a de l'amour, il y a du denier, il y a du sentimental, il y a du professionnel qui va bouger là d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Bon, pour aller dans les détails, il faudrait me consulter en guidance privée pour que je vous donne les détails. Parce que là, c'est pas possible. Ça serait trop général pour vous. Allez, on va aller regarder aussi ce qui se passe au niveau de ton sentimental. Comment est-ce que cette personne te voit en fait? Comment est-ce que cette personne te voit? Comment est-ce que cette personne te voit? Comment est-ce que ça se matérialise? Allez, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Il y a les amoureux. Bon, d'accord. Oh là là, c'est pas vrai. Ah, je la retourne. Hein. Ça sert à rien, c'est pas à l'endroit ça. Ouais, bon, ok. Ouais. Yes. Et meuf. Abeille, meuf. Mec. C'est canon là, hein, le tirage. Hein. Waouh. Ah ouais, en fait, lui, il a... Bah, je te disais, il a flashé sur toi. Hein. Ouais, tout son pied et poings liés. Alors, vous faites votre propre thérapie vous-même, vous. Hein. Bon, il y a eu beaucoup de messages qui sont ressortis. On va les faire au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, tu renoues avec quelqu'un. Tu retombes amoureux, amoureuse de quelqu'un. De quelqu'un qui compte pour toi. De quelqu'un qui a de véritables sentiments pour toi. Il y a des différences entre vous. Au niveau du financier, au niveau des pépettes, ça revient. Tu reprends de la niaque. Au niveau de ta créativité, ça reprend, ça redémarre. Il y a un soleil magnifique sur vous deux. Tu tends la main, tu reçois. Vraiment, là, en ce moment, ça, tu cueilles, quoi. Tu cueilles, tu refais confiance à la vie, au destin. T'as beaucoup souffert. Pourtant, on voit la force et le courage, donc tu reprends du poil de la bête. Il y a un enfant là qui te fait remonter la pente, qui te fait remonter la pente à chaque fois. Il y a un 4 de bâton, il y a la célébration et ça arrive relativement vite. Cette personne qui vient te sortir de tout ça. Du passé, il y a beaucoup de messages entre vous, vous parlez beaucoup. Oui, c'est quelqu'un qui te kiffe. Il y a l'espoir, il y a la protection sur vous deux. Et on va mettre en place des projets. On met en place des projets.
C'est quelqu'un qui connaît ton histoire, qui a été aussi affecté par ton histoire. Quelques autres messages, s'il vous plaît. Hop. La haute prêtresse, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà du passé, c'est pas quelqu'un de nouveau. Il y a le hiérophante. Donc de toute façon, vous allez bouger, vous allez vous développer, vous allez passer à autre chose. Cette personne est attirée par vous, mais elle veut un moment cosy, elle veut un moment à deux. Et vous prenez votre temps. Hein. Bah écoutez, il va attendre. Hein. Il y a l'ermite, il y a le 10 d'épée, donc vous avez un cycle un peu compliqué là, on a une fin de cycle. Un petit peu compliqué. Une fin de cycle un petit peu complicated. Ouais, besoin de repos. Vous voulez pas brusquer les choses parce qu'en fait vous avez peur que, vous savez, comme dans toutes les relations, il faut des ajustements, il faut des explications, il faut communiquer, etc., etc. Vous êtes trop fatigué, on dirait que vous êtes trop fatigué pour ça. D'où le pendu, quelque part un petit peu. On s'auto-pend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est un peu ça lié à la force. Donc on va reprendre du poil de la bête. Encore une fois, ce sont des considérations matérielles, mais des fois, vous savez, c'est pas plus mal parce que ça vous pousse à penser à autre chose, à faire autre chose. J'ai mon impératrice qui est à l'envers là, en cette fin d'année. C'est un peu compliqué. Une décision à prendre. Une décision à prendre. Par rapport c'est un peu les deux en fait, c'est le professionnel et le sentimental en même temps. Ouais. Sentimental et le professionnel en même temps. Il a envie de vous revoir. Il y a beaucoup de communication.
le monde, la force, chevalier d'épée. Alors vous allez passer à autre chose. C'est quelqu'un qui vous fait passer à autre chose. Là. Ça c'est fini, c'est fini. Ouais, 10 de coupe, voilà. Donc je vous le disais, c'est quelqu'un qui vous fait passer à autre chose. Ça a été compliqué, vous. Ouais, c'est un empereur. Sûr de lui, bonne assise. Parfait. Parfait pour vous, pour vous sortir de là où vous êtes. Parfait pour vous. Il y a la célébration, la force, la célébration, la reine de coupe. Ouais, pourquoi pas lui proposer une entrevue, pourquoi pas parler plus en profondeur de ce que vous voulez, de comment vous voyez les choses, peut-être que vous allez passer du temps ensemble et que vous allez voir que finalement vous avez beaucoup de points communs. Je sais pas, posez-lui des questions. Ça serait bien pour vous d'apprendre à bien connaître cette personne. Vraiment. Cette personne vous voit comme une personne qui sort un peu d'une période compliquée. Voilà. Mais qui est en reconstruction. Bon, allez, on va regarder un petit peu plus loin là sur vous deux. Le type de relation qu'il compte vous proposer. Parce que vous savez, avec les hommes, aussi avec les femmes, vous me direz, c'est... Ben voilà, ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Ouais, le changement, oui. Oui, il y a une tierce. Il est pas célibataire, lui. Elle est pas terrible, la tierce, en plus, elle est pas sympa. Elle est pas sympa quand elle sent qu'elle est reléguée au second rôle. Déjà que c'est pas une relation sincère. Un enfant, si vous voulez un enfant, la protection. Il vous donne de la protection. La stabilité, ouais. Yes. L'abondance, la sécurité, la stabilité, l'harmonie. Oh, l'amour. Hein, contre vent et marée, il sera là. Il sera là pour vous aider à couper avec vos problèmes. Vous êtes faits l'un pour l'autre. À un moment donné, il va comprendre que votre lien est bien plus fort. Bah, il y a un engagement là. Un engagement là, les amis. Vous lui apportez énormément, vous. Hein. Vous êtes comme un cadeau, vous apportez énormément en termes de développement, d'ouverture, d'ouverture d'esprit, de façon de voir la vie, voilà, vous lui apportez énormément. Du peps, de l'énergie, du dynamisme, ça peut être aussi de la jeunesse. Je ressens que c'est quelqu'un qui va beaucoup apprécier être avec vous.
il va se rendre compte que vous êtes plus mature que votre âge. Il va vite se rendre à l'évidence que vous êtes plus mature que votre âge. Même si vous paraissez plus jeune que votre âge. Ouais, il y a de l'amour, hein. L'amour romantique. Et la stabilité, encore une fois. Après qu'il y ait la bagounette ou pas, honnêtement, il y a le comportement de quelqu'un qui veut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Hop. Vous écrivez, vous n'arrêtez pas d'écrire. Je ne sais pas s'il vous motive pour écrire. Alors, il y a une déception par rapport à un ami loin, proche, loin. Il y a quelqu'un de jaloux, mais ça va aller, ça va passer. Il y a une personne jalouse autour de vous. Il y a un enfant, peut-être que vous avez déjà un enfant. En tout cas, lui, ouais, c'est le bon. Hein. Bon, il y a une tierce, il n'est pas tout seul, lui. Il n'est pas tout seul, lui, le coco. Ça va changer, par contre. Ouais, il y a la protection sur le couple. Bon, on me sort beaucoup de fois la protection, la stabilité, etc. C'est vrai qu'on n'a pas vu la bagounette, mais ça, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est pas parce que vous n'avez pas la bague au doigt que vous n'êtes pas un couple stable et bien, et qui fonctionne bien, et qui est stable dans les flammes de l'amour. Donc voilà. Et quel point commun est-ce qu'il a remarqué entre vous? C'est-à-dire que vous arrivez quand même à imposer ce que vous voulez, quoi. Et ce qui le fait halluciner, c'est que bon, il y a peut-être une différence d'âge. On me montre une différence. Ça peut être une différence d'âge aussi. C'est que vous arrivez, peut-être que vous êtes la plus jeune dans ce couple, le ou la plus jeune, vous arrivez à imposer ce que vous voulez, quoi, en fait. Voilà, vous vous laissez pas mener par le, voilà, par le bout du nez, quoi, comme on dit. Les points communs, c'est l'ouverture d'esprit, le multiculturalisme, on me dit. L'acceptation de la différence, l'acceptabilité de la différence, le fait que vous ayez cette grosse ouverture d'esprit, ça, il aime bien. Il y a le côté aussi humanitaire, tourné vers l'autre qu'il aime beaucoup. Aide aux autres. Je pense qu'il est aussi comme ça. S'il peut donner un coup de main, il le ferait volontiers. Les points communs qu'il a remarqués, il y a de bonnes qualités. Il a de bonnes qualités de communicant. C'est quelqu'un qui est tourné vers l'autre. Ouais. Éventuellement, je dirais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de douceur aussi. Donc il a aussi beaucoup d'expérience de la vie. Quel point commun a-t-il remarqué? C'est ça, c'est tout ça en fait. Tout ce que je vous dis là, qui est vraiment... on est sur la même longueur d'onde entre ces deux personnes. Voilà. L'ouverture d'esprit, l'acceptation, je vous dis n'importe quoi, les couleurs, les nationalités, les origines, les façons de voir les choses, les multiplicités, les contradictions,
Voilà, il est hyper ouvert d'esprit. Il a aussi, il me semble, une double culture. Faudrait voir. C'est du cas par cas après. Donc ce qu'il apprécie chez vous et qu'il a remarqué, c'est cette ouverture d'esprit. Qu'est-ce qu'il adore chez vous? Il aime beaucoup votre rire. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Votre sourire. Il aime beaucoup votre beauté. Il y a un côté atypique, un côté particulier, votre sourire, votre bonté, votre... Voilà ce qu'il adore chez vous. Que vous fassiez le bien, que vous ayez envie de faire le bien, que vous ayez envie de faire les choses bien. Alors, qu'est-ce qu'il adore chez vous? Donc ce sourire, cette gentillesse, cette capacité à entendre, à écouter, voilà, on va regarder un petit peu ce qu'il va vous dire bientôt parce que j'ai l'impression que il y a des choses qui vont être dites bientôt. Il y a des choses qui vont être dites bientôt. Il y a le paradis. Il y a le phénix, donc renouveau, nouvelle phase. Transformation. Il veut vous dire qu'il a changé aussi, lui. Qu'il y a des choses qu'il est plus capable d'accepter. Je sais pas, ça peut être la tierce, en fait, la personne qui fréquente actuellement, parce que je vois pas cette personne nécessairement seule et disponible, mais on voit qu'il a changé et qu'aujourd'hui ça ne va plus, ça ne correspond plus à ses attentes. Il a évolué en fait. Vous êtes rentré dans une phase avec cette personne d'épanouissement, de joie, de bonheur, vous allez bien profiter l'un de l'autre. Ouais, il y a la passion, hein, il y a une chimie. Vous allez bien vous apprécier, vous allez passer du bon temps ensemble. Ouais, lâcher prise. Enfin, là, je sens que ça va lâcher avec l'autre, hein, tout simplement. Hein. Vous savez, quand les relations ne sont pas dessinées comme ça, j'ai l'impression que plus il la voit, plus elle lui sort par les yeux, quoi. Regardez ce qu'on a sur vous. Connexion d'âme. Il a envie de vous dire des choses. Il a envie de vous donner de la tendresse. Il a envie de vous prendre dans ses bras. Il a envie de vous embrasser. Il en meurt d'envie. Mais il y a quelque chose qui le coince. C'est que vous, au premier abord, vous avez mis des barrières. Vous mettez des barrières. On ressent comme de la froideur. Et c'est
c'est pas voulu. Je sais pas si c'est de la froideur. Non, il y a une espèce de distance que vous voulez mettre, mais c'est plus pour vous protéger. Il y a la compétition. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres personnes aussi autour de vous qui vous regardent, qui veulent être avec vous? Faites attention. Ça me parle aussi de l'autre femme. Ça me parle d'une personnalité un peu serpent là. Elle est maligne. Elle est malicieuse. Soyez stratégique. Ouais, ne montrez pas toutes vos cartes, on vous dit. Hein. Une personnalité toxique, elle n'a pas envie que cette personne qui peut-être lui paye ses factures, c'est que sais-je, voilà, disparaisse comme ça, c'est clair. Il y a un côté très vénal là. Elle va très mal supporter le coup de couteau dans le dos, la séparation. Ça va peut-être même la choquer. Elle va pas tolérer. Elle va pas apprécier. Elle va être toxique. Elle va être toxique. Elle va regarder ce qu'il fait sur les réseaux. Elle va continuer à voilà, elle va être toxique la nana. Donc là donc écoutez, ne vous prenez pas la tête pour ça, parce qu'on me dit que de toute façon, vous c'est les flammes jumelles, et elle, c'est rien du tout. On vous dit d'accueillir l'amour. Ce qu'il va vous dire, c'est que vous êtes la bonne personne, qu'il a très envie de vous voir et de vous revoir, et qu'il se sent bien avec vous. Au bout d'un moment, vous allez très très bien vous entendre, vous allez vous sentir bien, et ça va passer tout seul. On vous dit ayez confiance, l'amour arrive, la séduction, regardez tout, il y a tout. Arrêtez de ruiner. Là, on a quand même la carte de la cassette. Donc, c'est soit le passé qui revient au galop, soit vous avez peur de la tierce. En tout cas, là, ça rumine. Voilà, faut arrêter à un moment donné. Faut, comme on dit, laissez-vous tranquille. Laissez-vous respirer.
Ayez la foi, gardez la foi, peut-être prier. Maman Marie, l'archange Samuel, l'archange Gabriel, pour la communication, pour faciliter. On va prendre un moment pour prier avec l'ange de l'amour, avec nous, pour enlever toutes les toxicités, tous les blocages sur cette relation. Parce que lui, il sait que votre lien est bien plus fort qu'il n'en paraît. Allez, appelez bien l'ange de l'amour pour vous aider, pour vous guider. Peut-être faites un petit peu de méditation aussi. Demandez à l'archange Raphaël de venir vous aider à lâcher prise, à méditer, à garder des pensées positives. Respirez bien. Demandez à avoir des clarifications par rapport à cet autre. Voilà les amis, donc vraiment attendez-vous à ce que lors de ce rendez-vous, cette communication soit saine, qu'elle clarifie toute la situation. Ce qu'il va vous dire bientôt, c'est qu'il a envie de vous voir et de vous revoir. Et il a des sentiments, déjà une attirance et des sentiments pour vous, c'est évident. Il y a des interférences, des tierces personnes, ça ressort énormément. Ça peut être des amis, ça peut être des connaissances. En tout cas, il demande de l'aide de ses amis, il demande de l'aide. Il y a effectivement une attirance, etc. Il demande de l'aide tout simplement. Et effectivement, vous allez voir que ça va déboucher sur quelque chose de positif. Voilà, on va prendre une cartounette de celui-là. J'ai une carte des anges qui est venue et qui dit détoxifier vos relations amicales. On avait déjà eu celle-là. Là, reste des responsabilités, de vrais sentiments. Vous avez, vous, des choses qui viennent avant la relation, et là, on vous dit que c'est un timing divin. Là, ça va bouger au niveau de la relation. De toute façon, lui, il est grave chaud bouillant, je sais pas comment vous dire, là. Il est chaud bouillant de la braise. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qu'on me donne, c'est que là, il est en train de péter un câble.
Quand vous allez vous retrouver, hein, au moment ultime, il va vous sauter dessus, là, c'est pas possible. Il est grave dans... il a un désir pour vous qui est brûlant, quoi. C'est vraiment... voilà, quand je dis que c'est les flammes de la passion, c'est les flammes de la passion, quoi. Donc... bon, moi je pense qu'il veut pas vous dire ce qu'il en est exactement de la tierce, hein, ça c'est un peu bloquant, bon bref. Et toujours là, la romance. La romance elle évolue. La romance, ouais, il va vous dire, bah oui. Vous avez un temps de séparation en ce moment à cause des tierces personnes. Et là, on vous dit que c'est un amour véritable. C'est un amour véritable, là. Bon, ça se voit, hein, on le sent bien au niveau des énergies. Ça lui tombe dessus aussi. Voilà, il s'y attendait pas. Voilà, peut-être des quiproquos, des malentendus. Il n'allait pas forcément plaquer cette tierce maintenant, ou même du tout court, quoi. Mais voilà, vous êtes là, il est là. Et je viens de voir le 57 deux fois. Allez regarder un petit peu ce que ça vous donne. Au moment où je disais ça, il y a le timing divin. C'est le timing divin, c'est le moment divin. C'est le moment parfait. Et il est là, c'est limite, voilà, vous venez chambouler tout, quoi. Et il va détruire tout ce qu'il avait fait, tous ses plans, et il va refaire tout pour vous. C'est, voilà, on me dit vraiment, c'est Cupidon à frapper, là. Quand il vous voit, voilà, il est... Bah, ça s'appelle avoir le béguin pour quelqu'un, être amoureux. Vous savez, quand vous souriez comme un gros bêta, quand vous voyez la personne que vous aimez, là, vous vous sentez plus, vous avez des papillons dans le ventre, vous souriez, ça faisait longtemps que ça vous était pas arrivé, un truc pareil. Voilà, il sourit comme un gros bêta, il est content de vous voir, il est heureux, hein, juste en vous voyant sourire. Voilà, si c'est pas de l'amour, ça. En tout cas, voilà, quoi. C'est beau, hein, c'est très 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 beau. Voilà les abeilles, bah, écoutez, une petite dernière prière de l'archange Michael, hein, ça va pas vous faire de mal, ça va vous faire du bien même, qui va peut-être nous aider dans ce sens, vers ce lien inexplicable, sacré, charnel. Prenez votre temps aussi, on vous dit, pour prendre cette décision. Merci de me protéger pendant que je prends mon temps. Voilà, c'est parfait ça. Merci de me donner du recul, le recul nécessaire pendant que j'approche cette situation. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Archange Michael, je t'appelle. Merci de me donner de la guidance claire et à haute voix pour que je puisse facilement la comprendre. Merci de me motiver, de me remplir avec le courage et la confiance pour faire des changements de vie sains. Voilà, et bien là, on vous dit que vous allez avoir des changements de vie sains, des changements de vie adéquats, et vous appelez les anges et les archanges pour pouvoir avancer dans cette situation.
Voilà les amis, et ben, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai passé un super moment avec vous. Contactez-moi sur email isalope@gmail.com pour la guidance après-midi. Je vous fais plein de bisous du cœur. Profitez bien de votre journée. À tout bientôt.